Bonjour à tous. Je me présente, Moïse. Je suis le gitan d'à côté, au numéro 14. Il n'y a personne comme lui. Personne. Pas possible. J'ai tourné un petit peu dans le monde, une partie du monde. J'ai fait pas mal de choses. J'ai connu pas mal de choses et des choses pas belles et belles. Mais j'ai jamais trouvé quelqu'un comme Jésus. Jamais. Ce matin, j'ai parlé de lui. À l'église, on a fait le culte de la Pentecôte ce matin, en dessous un chapiteau à Tomblaine. On est 120 caravanes, à peu près 120 familles. Et j'ai parlé de Jésus. J'ai enseigné au peuple, aux gens, qui était Jésus, qui était le Saint-Esprit, qui était Dieu le Père. Et il y a eu des baptêmes dans l'Esprit. Amen. Il y a des gens qui ont été véritablement bénis. Oui. Et personne comme lui. Personne. On a entendu des témoignages. On entend des témoignages. J'ai trouvé Jésus, comme José. Bon, José vous a pas tout dit, puis il vous dira pas tout. C'était très compliqué. Très compliqué. Des garçons très compliqués. Et puis il fallait... voilà, c'était des garçons qu'il fallait laisser tranquilles. Il ne fallait pas réveiller certaines choses, parce que c'était... Mais aujourd'hui, c'est devenu des enfants de Dieu. Il fait partie de l'église de chez nous. Et on est content, on est heureux. Il y a des témoignages. Et le petit, il a 5, 6, 7 ans, et il va dans les magasins et il dit « Monsieur, Jésus vous aime ». Et lui dit « Il va nous... » Et puis il chante. On aurait dû l'emmener, de toute façon, ça aurait été magnifique. Il chante merveilleusement bien. Vous savez ce que mon papa disait? Mon papa prêchait, moi je ne comprenais pas ces phrases-là, mais je les comprends aujourd'hui. Mon père disait quand le cœur est touché, tout est touché, même le portefeuille. Parce que quand on aime Dieu, quand on aime l'œuvre, alors même notre portefeuille aime l'œuvre et aime Dieu. C'est vrai ou pas? Et vous le savez que c'est vrai. Et puis la famille, elle est touchée. Les gens, le tour, les enfants, les beaux-fils, les belles-filles. Moi, quand je me suis converti, quand je suis venu à Dieu, eh bien, ma compagne s'est convertie. Pourquoi? Parce qu'elle m'entendait prier en dormant. Je dormais, je priais, je disais des merveilles à Dieu. Et elle écoutait, elle regardait, elle disait, c'est pas possible, c'est pas lui. J'étais trop un homme difficile. Mais quand on est touché par Dieu, notre cœur est béni, il est rempli. Alors on dit des choses merveilleuses qui viennent de la parole de Dieu. Et puis la foi, elle est née dans mon cœur. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Peut tout faire, tout te dire, ça ne marchera pas. Si tu écoutes la parole de Dieu et que tu crois à ce qui va être annoncé, alors tu peux être sauvé. Et tu seras certainement sauvé. Tu as une maladie, moi j'évangélise, ça ne vous dérange pas les pasteurs? Je fais une évangélisation, je l'ai à cœur. Il y a des âmes à gagner, est-ce qu'il y a des âmes à gagner? Alors on va les gagner dans cet après-midi, par le moyen de la parole. Amen. Et je vais lire l'un des textes les plus simples, mais c'est mon Jésus qui le dit, alors comme lui il le dit, c'est extraordinaire. Et puis je vais aller dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et verset 15. Vous le connaissez tous, hein, mais je vais le lire quand même, parce qu'on s'appuie sur la parole. On ne s'appuie pas sur les hommes, mais sur la parole. Donc je lis le texte et le texte va faire son travail. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mots malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et ils s'assiedent à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Amen.
alors tu peux te lever, tu peux me dire, ouais, mais Moïse, ça fait 2000 ans, hein. C'est du temps passé, ça. Alors tu aurais peut-être raison, peut-être. Mais si moi je t'explique, tu n'auras pas raison. Parce que je vais t'expliquer ce que j'ai vécu par rapport à ce texte. Tu le veux, oui? Alors écoute bien. Allez par tout le monde. Il a bien tombé, il a choisi le peuple du voyage. Pourquoi? Pas pour nous, parce qu'on est des intellectuels. La plupart, aujourd'hui oui, mais il y a 20 ans en arrière, il n'y en a pas un qui savait lire ni écrire. On était des illettrés, et puis on se débrouillait, on travaillait comme ça, on faisait des travaux qui permettaient de ne pas écrire, pas lire, machin. Bon, voilà. Aujourd'hui, non, ça a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont évolué, parce que nous, la deuxième génération, on a envoyé les enfants à l'école, tout ça, et puis bon, et ils nous acceptaient à l'école, parce qu'il y a eu un temps où on ne nous acceptait pas. Aujourd'hui, ça va mieux. Et il a choisi ce peuple-là, et il a commencé chez les plus simples. Parce que chez nous, il y a, attention, il y a des hauts et il y a des bas. Hein. Mais on est tous au même niveau. Alors, il a choisi les plus simples. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était ceux qui avaient les caravanes à chevaux. Nous, on avait déjà des caravanes avec une motorisation, mais eux, ils avaient toujours les caravanes avec les chevaux de l'époque. Ils étaient au bord de la rivière. Ils étaient protégés. Je vous le dis, c'était une espèce protégée par les maires et les préfets de la région en Touraine. Tellement que c'est des gens qui sont agréables. Le Seigneur est venu chez ces gens-là. Il a fait un miracle. Il a pratiquement ressuscité quelqu'un qui était mort. Et puis là, ça a démarré. Il y a 70 ans. En France, hein, le réveil avait commencé ailleurs dans les autres pays, mais en France, chez les gens du voyage, chez les Ziganes, le réveil a démarré. Et il s'est servi d'un pasteur qui s'appelait Clément le Cossec, avec Gitnard. Gitnard a prié pour le malade a été guéri. Le Cossec a laissé son église, il l'a laissé dans les mains d'un autre pasteur pour suivre ces gens-là. Il a dit, il faut les aider. Mais les gens disaient, non, ils ne sont pas mariés, c'est des gens qui ne se marient pas. Et ils ne connaissaient pas nos coutumes. Ils ne connaissaient pas les coutumes des gens du voyage et des Ziganes. Un Zigane, il prend une femme, c'est pour la vie, à la mort, à la vie. C'est fini. Donc le divorce, pratiquement, 95% n'existe pas chez nous. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas ça, eux. Ils voulaient qu'on se marie à la mairie. Alors le Cossec, il a dit, bon, ben venez à l'église, il les a quand même acceptés. Ils sont venus à l'église, et il n'y avait pas de place. Ils se sont mis tous par terre, comme ça, assis. Ils étaient là. Alors, et puis tout à coup, il a prêché sur le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est descendu dans la salle. Mais aucun des gens qui faisaient partie de l'Église n'a été baptisé de l'Esprit. Et tous les petits gitans, là, l'Esprit est descendu sur eux, ils parlaient tous en langue. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Alors il a dit, comme Pierre, pouvons-nous refuser le baptême d'eau à des gens que Jésus vient de baptiser de l'Esprit? Et ça a commencé comme ça, il est parti. Aujourd'hui, bon, je termine avec ça, parce que je voudrais toujours rester dans mon texte, c'est pour vous dire, quand il a dit ça, le Seigneur, il savait ce qu'il disait. Allez par tout le monde. Il lui fallait des gars, hein. Il fallait en choisir, alors il en a pris un peu partout. Du côté de chez Ardèze, du côté de là-bas, du côté de Metz, du côté où vous voulez. Puis il a choisi aussi du côté des Ziganes. Un peuple inutile, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, un peuple mal aimé. On en a brûlé à peu près dans les camps. Les SS, ils en ont brûlé environ pas loin d'1 million. On n'en parle même pas. Alors vous voyez, hein, on n'en parle même pas. 43 de ma famille ont resté dans les camps. 3 sont revenus. Bon. Mais il les a choisis. Un peuple qui ne sert à rien, un peuple inutile. Vous comprenez-le, je nous abaisse pour vous faire comprendre quelque chose. Je choisirai les choses viles, inutiles, pour faire des grandes choses avec eux. Ça en est la preuve. C'est la Bible qui s'accomplit. Aujourd'hui, on est plus de 3000 pasteurs. En France, il y en a 3500 en Espagne et puis dans tous les pays. On touche 56 pays par le missionnariat que nous, on finance. En France, nous avons 280 églises. Ça bouge. On a acheté un chapiteau, là.
On a dit, ça sera trop grand. Et puis, on critiquait celui qui l'avait acheté, qui avait décidé. Mais il est fou. Et puis là, quand on était à Gien, il y a 15 jours, le chapiteau qui contient 10 000 places est trop petit. L'œuvre de Dieu grandit. Allez par tout le monde. Et puis faites des disciples de toutes les nations. Ça bouge partout. Et puis je pourrais m'adresser aux frères pasteurs qui sont des pays, le Congo et puis tout ça, tous ces pays-là. Ça bouge énormément. Des millions de gens, des milliers de gens sont chrétiens. Des serviteurs de partout. Quand j'ai fait l'office funéraire de mon oncle Archange Tenegri, c'est moi qui avais été chargé de le faire, j'ai parlé, puis il y a un frère de couleur qui est venu, puis il a dit, je vais donner un témoignage. Alors il a donné le témoignage, il a dit voilà, moi j'étais à Paris, j'étais un drogué, j'étais rien du tout, j'étais un misérable, je volais, je faisais plein d'affaires, plein de choses. Et puis il dit un jour, un petit gitan, parce que mon oncle Archange, il avait une particularité, il n'était pas grand de taille, mais grand devant Dieu. Et il a dit, cet homme m'a parlé de l'amour de Jésus, m'a parlé de l'amour de Dieu. Je suis venu à l'église, j'ai été délivré, je me suis converti, j'ai passé par les eaux du baptême, et dit aujourd'hui je suis président des assemblées de Dieu dans le pays où il était là-bas. Ça veut dire que le Seigneur, il va partout, il est partout à la fois. Et puis, il fait grandir son œuvre dans le monde entier. Nous, des fois, on ne voit rien. On est dans notre église locale, on ne voit pas grand-chose. Mais quand on entend, c'est pour ça qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer d'entendre. C'est bon. On écoute des différents témoignages, des frères qui passent de passage. Et puis, on entend l'œuvre, comment elle fonctionne. Vous voyez, j'en viens aux choses initiales. Faites des disciples de toutes les nations. Pour faire des disciples, pour que les gens soient touchés, je ne vous parle pas du baptême d'eau. Le baptême d'eau, ce n'est pas ce qui sauve. Vos pasteurs vous l'enseignent. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, là, il n'est plus question de baptême. Hein. Celui qui ne croira pas sera perdu. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc il faut croire, toujours croire, la foi. La foi, la foi, la foi. Je ne sais pas bien parler, la foi. Je ne sais pas trop chanter, la foi. Et puis, je dois aller là-bas, mais il y a du danger. La foi. Et quant à la foi, tu passes partout. J'ai parlé. Bon, là, il n'y a pas de policiers, pas de gendarmes. Hein. J'ai parlé avec des gangsters, des vrais. Je leur ai parlé de Dieu. J'aurais pu me faire agresser grave. Des hommes que même si je cite leur nom, vous allez les reconnaître dans Internet. Je suis sûr que vous les avez déjà vus. J'ai parlé avec eux. Je leur ai dit l'amour de Dieu. Je leur ai dit qui j'étais avant. Et puis je leur ai dit ce que je suis devenu. Je leur ai parlé de l'amour de Jésus-Christ. Qu'il est capable de tout. Avec la foi, tu n'as peur de rien. Tu dis, j'ose pas m'engager, je ne sais pas comment je vais faire. Faites des disciples de toutes les nations. Si tu crois que Jésus est mort à la croix du Calvaire, qu'on a percé ses mains, qu'on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, qu'on a percé ses pieds, qu'on a percé son côté, qu'on l'a flagellé, que la Bible dit qu'il s'est vidé de son sang à la croix du Calvaire, le sang de Jésus qui a coulé pour toi, pour te pardonner de tes péchés, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Je connais aucun médicament, je connais aucun baume, je connais rien, non, rien, que le sang précieux de Jésus. Une goutte du sang de Jésus peut purifier toute l'assemblée. C'est dans la puissance de la prédication de la croix que se trouve le salut. Et c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est la puissance de Dieu. Alléluia. Oui. La puissance de la croix. Ah, c'est beau. Tout découle. Le salut, c'est primordial. Le salut, c'est plus important que la guérison, vous le savez. Des fois, il vaut mieux... Je ne veux pas, moi je prie pour les malades et puis Dieu soit béni. Dans mon ministère, j'ai vu beaucoup, des milliers de guérisons. Je suis content. Je vous en donnerai une ou deux après, là. Mais le salut primordial. Je préfère être sauvé qu'être guéri. Oui. J'ai un de mes cousins qui était dans le monde. Il était dans le monde jusque-là. Il avait tout. Il avait l'argent, il avait tout. Il a attrapé une maladie très grave. Il allait mourir dans quelques mois. Diagnostic pas bon pour lui.
Quand j'ai dit, mon cousin, je vais prier pour toi, tu vas être guéri. Il a dit, arrête. Il a dit, si tu pries pour moi et que je suis guéri, que je retourne à ce que j'étais, je préfère pas être guéri et m'en aller avec lui. Il a choisi de partir avec le Seigneur plutôt que de retourner là où il était. Il avait 57 ans. Eh oui. Le salut primordial, je vous l'annonce, le salut. C'est pour ça que je vous parle de la croix. Parce que sans la croix, on ne peut pas être sauvé. Donc je vous en parle. Et je crois en la puissance de la prédication de la croix. Et puis le troisième jour, il est ressuscité. Qui aurait cru ça? L'enfer se réjouissait que Jésus était mort. Manque de peau, il est ressuscité. Le troisième jour, plus de 500 témoins l'ont vu, ressuscité. Quel bonheur! Ce Jésus que j'aime, je l'aime. Je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Je ne sais pas vous, mais moi je l'aime. Parce qu'il est magnifique. Il est fort. Vous savez, il y en a qui vous présentent Jésus comme, comment on dit, chétif. Le petit Jésus dans la crèche, il est chétif, machin. Non. Quand il est rentré dans le temple, il y avait des tables qui faisaient 280 kilos. Il s'est mis en colère, il a pris les tables et les a achetées. Et là, il a eu une autorité que tout le monde avait crainte. Ça, c'est mon Jésus à moi. Oh, il n'était pas riche, il n'était pas beau. Quoi? Ne dites jamais ça. Jésus, il avait une tunique d'une seule couture. Seuls les rois pouvaient en porter. Ouais, mais il n'avait pas une Mercedes ou une Porsche ou une Rolls. Non, il avait un ânon blanc. Seuls les rois pouvaient monter sur les ânons blancs. C'était la monture des rois. Différent, hein? Ça, c'est mon Jésus. Costaud, beau, bien habillé. Ça, c'est mon Jésus. Et je l'aime. Il est le Fils de Dieu. Ça vous dit rien, non? C'est le Fils de Dieu. Et il est là parmi nous. Oula. Et puis il veut faire des choses. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut sauver des âmes. Et puis il veut guérir. J'ai le droit de parler de tout ça, Ernest, tu me donnes l'autorisation. Il veut guérir, il veut délivrer en cet après-midi. Je loue et je glorifie son nom. Dernièrement, j'ai fait un genre de réunion comme celle-ci, un inter-église un peu, à Metz, avec Saverio, avec les frères de là-bas. Ils ont réuni, puis on a fait, et alors, on a été bénis. Ça a été, même pour moi, ça a été magnifique. Le Seigneur m'a parlé à travers cette réunion, m'avait parlé personnellement, et ça m'avait fait un bien. Et puis le Seigneur m'a donné une pensée. On n'est pas des... Comment qu'on dit? Le nom m'échappe. Des gens qui font les lignes de la main. Ça, c'était notre ancien métier, mais c'était pas vrai. C'était un métier de rouleur. Donne-moi ta main, je vais te dire qu'est-ce qu'il va y avoir. Bon, voilà. Bravo. On n'est pas des voyants. Mais Dieu nous donne à voir les choses. Animé de l'esprit, il nous fait comprendre et il nous donne des choses. Et puis en prêchant, le Seigneur m'avait dit quelque chose. Mais j'avais prêché sur la folie de la croix. Et je disais, avec quelle folie es-tu venu? Es-tu venu avec une folie de l'amour de l'argent? Tu es venu avec une folie de la méchanceté? Tu es venu avec une folie de la drogue? Moi, j'avais appelé ça une folie. Parce que c'est de la folie, ça. Faut bien le comprendre. Et puis tout à coup, dans ma tête, il m'est passé une pensée. Et toi, que tu as un fibrome, je te guéris. Et moi, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Ça n'allait pas avec ce que je venais de vous dire. Je disais des choses, mais ça n'allait pas avec. Alors, je ne l'ai pas dit. Et puis ensuite, quand on a appelé les malades, le frère a dit, le pasteur va prier pour les malades. Je me suis mis en bas, les malades sont venus. Et puis, il est venu une petite sœur, une jeune. Elle est venue, elle a dit, les frères, elle dit, moi, c'est un problème un peu particulier, je dois me faire opérer là. Et parce que j'ai un fibrome, Jésus vient de me dire qu'il t'a guéri. Elle sautait en l'air. La foi germait dans son cœur, elle l'a cru, elle l'a pris par la foi. Elle sautait, elle tapait des pieds, tellement qu'elle était joyeuse. Tu voudrais pas taper des pieds tout à l'heure, toi?
être guéri, être délivré de quelque chose qui te tient, tu as juste à te confier. Pas en moi, hein. Surtout pas à moi, mais à Jésus. Si tu te confies à Jésus, et si tu dis, Seigneur, ce monsieur-là, appelle-moi comme tu veux, ce monsieur, ce gitan, ce tzigane, dis comme tu veux, lui comprend de toute façon, il sait que c'est moi. Je crois en ce qu'il est dit, t'as la foi. T'as la foi, t'as tout gagné. C'est la foi qui fait mouvoir le bras de Dieu. C'est la foi. Il n'y a rien d'autre. Et si tu as la foi, là maintenant, si ça germe dans ton cœur, alors, attention, parce que moi je suis un, comment on dit, j'oublie les mots, enfin, je suis téméraire, je suis bagarreur, je suis tout ce que tu veux, voilà, on va dire comme ça. Alors écoute, je recule pas, voilà, je ne recule pas. Quelle que soit ta maladie, Jésus peut te guérir maintenant, à l'instant. Quelle que soit ta maladie, le Seigneur peut te guérir maintenant. Il y a quelque temps, au moment du Covid, 2019-2020, j'ai un copain qui m'a demandé de lui rendre un service. J'ai été avec lui, et puis ce service, ça correspondait à l'aider chez un client pour porter des colis. Bon, moi j'ai été avec lui. Et puis, quand on est arrivé, il y avait une dame qui était dans l'appartement, il n'y avait pas de papier peint, pas de rideau, une maison d'aveugle. Et il y avait la seule chose qui était en fonctionnement, c'était la télé. Elle écoutait le journal de son pays. Donc elle l'écoutait. Elle était branchée là, par satellite, et elle écoutait ça. Elle est rentrée, il y avait une table avec des petits trucs en braille pour la nourriture. Quand sa fille n'était pas là, elle pouvait se nourrir. Tout était marqué en braille sur des petites boîtes. Ça m'a fait de la peine. J'ai dit, la pauvre dame. Et donc sa fille était là, elle a dit, monsieur, mettez la marchandise là. Alors j'ai posé ce que j'avais, moi. Et puis le copain, il a fait son affaire. Et puis la fille, elle a dit, monsieur, je vais vous faire les chèques. Elle a dit, maman, monsieur Jean, parce que c'était monsieur Jean qui était le vendeur, hein, monsieur Jean, il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec quelqu'un. Mais elle dit, avec qui? Et lui, bien sûr, il dit, comme il était très discret, il dit, je suis venu avec Moïse et c'est un pasteur. J'ai dit, là, il me met dans le beau drap. Parce que pour prier pour un rhume, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est aveugle de naissance. Hein? Mais je vous dis, moi, je l'ai dit ce matin, je dois avoir un petit problème. Au niveau de la foi, je suis un peu foufou. La folie de Dieu, elle confond la sagesse des hommes. Hein? Alors elle a dit, mais elle a dit quelque chose qui m'a... Elle a dit, alors il va pouvoir prier pour mes yeux. Et là, elle avait la foi. Et moi, la foi, elle a germé instantanément. J'ai dit, madame, écoutez, je veux bien prier pour vous à une condition. Saint-Bernard et tout ça. Je dis, non, elle dit, non, arrêtez. Elle dit, moi, non. Je ne crois pas aux saints. Je crois en Jésus et en son Fils. Et en son Père, Dieu. Dieu le Père, Jésus le Fils. Ah, il a fait 90% du chemin. J'ai dit, il ne nous reste pas grand-chose à faire. Alors je me suis mis devant elle, elle était assise. J'ai mis mes mains sur ses yeux. J'ai dit que la lumière revienne au nom de Jésus-Christ. Et puis là, elle était là, et puis la dame, la fille, elle était inconsciente de ce qui se passait. Elle a commencé à continuer à faire les chèques pour monsieur Jean. Elle lui a donné ses... Là-bas, on a posé les choses, et puis, on va vous dire au revoir. Et tout à coup, elle a commencé à crier. Elle était à temps sur sa fille. Il se passe quelque chose. Quoi? Ça me brûle dans les yeux, ça me brûle dans les yeux. Une chaleur intense. Alors on était là, on a attendu, et tout doucement, elle dit, ma fille, je ne sais pas, mais il se passe quelque chose. Ça devient... Elle ne pouvait pas dire lumineux ou blanc, elle ne savait pas. Alors elle disait des mots, elle expliquait, elle disait... Et puis à un moment donné, elle a dit, je vois quelque chose. Et elle regardait la télé, elle disait, je vois les couleurs. C'est ça des couleurs. Oui, c'est ça des couleurs. Jésus lui rendait la vue.
Et quand on est sorti, elle n'était plus aveugle. Elle voyait. Amen. Alors, tu peux t'appeler comme tu veux, tu peux être de n'importe quelle origine, tu peux être le petit gars du coin là, tu peux être le gitan du numéro 14. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, rien à faire. Moi je le prends, c'est mon serviteur. Et il prêche, et je suis avec lui. Et quand je suis avec lui, alors il risque rien. Et puis que ce qu'il dit, ma parole elle dit, mon bras l'accomplit. C'est comme ça. Puis je dis ça en plus, vous savez pourquoi je le dis, hein? Parce qu'il écoute. Et ça veut dire, un peu comme le prophète qu'il a dit, j'ai parlé, parce que celui-là, il avait du toupet. Hein. Il a fait mettre le taureau, il l'a fait couper en morceaux, il a fait mettre de l'eau sur le bûcher, les autres, ils avaient dansé pendant toute la journée, ça n'avait pas marché, et puis lui, il fait ça, puis après il dit, j'ai parlé pour qu'ils sachent que c'est toi le vrai Dieu. Et le feu est descendu, a consumé tout. Et les a passés au fil de l'épée. Alors moi, je ne vais pas vous passer au fil de l'épée, mais je vais prier pour vous. Je vais faire un appel au salut. Si tu crois que ce que Dieu a fait avec des gitans, avec de n'importe quel peuple, mais n'importe quel nom à la place, hein, ce que Dieu a fait dans des tribus primitives, ce que Dieu a fait, il peut le faire pour toi. Tu es intelligent, tu as tout ce qu'il faut, tu manques de rien, tu manques de Dieu. Dans ton cœur, il y a un vide en forme de Dieu, laisse-le rentrer. Crois à ce qui t'est annoncé. Et si tu as la foi, tout peut t'arriver là. Tout peut se passer, tout. C'est la foi qui va faire. Vous savez que je pourrais vous prêcher encore 2 heures. Parce que vous savez pourquoi? Parce que je me sens bien. On est bien dans la présence de Dieu. Et puis on est bien quand les frères, quand les sœurs, quand les gens écoutent la parole et qu'ils s'en régalent, alors on est bien. Vous savez, ça a été compliqué, j'ai prêché dans les ghettos. J'étais un évangéliste de ghetto pendant un temps. J'allais dans les ghettos où il y avait la drogue, où il y avait les dealers, où il y avait tout ça. J'étais menacé de mort. J'étais à la Méno, le Neuhof, à Polygone, à Strasbourg. J'ai travaillé 6 années là-bas. Menacé de mort. Ma tête était mise à prix. J'ai continué, j'ai persévéré. Le Seigneur faisait que les hommes ne pouvaient pas me toucher. Pourtant, ils auraient bien voulu. Mais ils ne pouvaient pas. Aujourd'hui, il y a une église de 400 ou 500 personnes. Et des serviteurs de Dieu sur place. La première fournée de baptême qu'on a fait, 21 baptêmes parmi les drogués, ça a fait un boom dans tout Strasbourg. Nos drogués qui prennent de la cocaïne, de l'héroïne, oui, aujourd'hui, lui, il les baptise. C'est des enfants de Dieu. Et allez, ils étaient avec moi et ils travaillaient. Oui, le Seigneur, il change tout. Amen. Alors, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On l'a vu. Et puis, quelque chose de très important. En mon nom, chassez les démons. Oh là là, ça c'est obscur. Il nous raconte un film noir. Non, pas du tout, ça existe. Les démons sont à l'action. Ce qu'il faut, c'est les dévoiler. Quand on les dévoile, quand on sait qu'ils sont dans une personne, on les chasse au nom de Jésus-Christ. Et récemment, j'ai fait donc une interéglise à Metz, avec, je ne me souviens plus du nom, les frères, les pasteurs, le pasteur de Metz, dans l'église de Hata. On m'avait demandé de prêcher à l'évangélisation, à l'interéglise, et j'ai prêché. Et puis moi j'ai prêché tout simplement, comme je ne sais pas faire autrement de toute façon. Je voudrais être compliqué, je n'y arriverai pas. Et j'ai parlé de Jésus, comme là. J'ai parlé du salut, et on a eu le salut. À la réponse à l'appel, il y avait 50-60 personnes qui sont données à Dieu. C'est formidable. Et puis à l'imposition des mains, il y avait aussi 50-60 personnes à l'imposition des mains.
Et puis il y a la délivrance, ça existe la délivrance. Donc c'est chasser les démons, c'est les esprits impurs, c'est les esprits mauvais, les esprits de suicide, l'alcool, toutes ces choses qui concernent la drogue, tout ça, il faut chasser au nom de Jésus-Christ. Alors, et puis j'ai fait un appel à la délivrance. Et là, un cas de possession s'est révélé dans l'église. Alors les pasteurs n'ont pas voulu qu'on fasse ça dans l'église devant tout le monde. On l'a emmené dans une pièce et c'était une jeune fille. Elle était étudiante, elle avait un appartement d'étudiant. Et cette jeune fille a été délivrée au nom de Jésus. Amen. Vous savez ce que dit la Bible? Elle me le dit à moi. C'est pas à force de parole qu'on convainc les gens. Alors on va arrêter. On va arrêter. Beaucoup de gens, quand je prêche, me disent « Pourquoi t'as pas continué ?» Non. Non. Il faut le temps. Quand l'Esprit te dit, maintenant, passe à ça. Il faut faire autre chose. Alors, il faut le faire. Il faut obéir. Un jour, il m'a dit, arrête-toi. Je prêchais. Il y avait 500-600 personnes dans une église à Béziers. Et l'Esprit me dit, arrête-toi. Mais moi, je ne crois pas que c'est l'Esprit. Je crois que c'est moi. Et en plus, j'étais beaucoup plus jeune dans le ministère. J'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de me faire là? Non, moi, je continue. Alors, le message, je l'avais en main. J'étais bien. Et puis, il me dit d'arrêter. Et puis, une deuxième fois, arrête, le diable va se manifester. Quoi? Ah, moi j'arrête, j'obéis. Hein. Même si c'est moi qui ai honte devant les gens, tant pis. C'est pas mon Dieu, c'est moi. Et j'ai arrêté. Les frères pasteurs, ils m'ont dit après, on a cru que tu avais une douleur, quelque chose. Et puis quand j'ai arrêté, je suis descendu de l'estrade. Une chose que j'ai jamais refait. J'ai rentré dans la rangée, j'étais au fond, là-bas il y avait une dame, habillée tout en noir, une dame de 90 ans. Il y avait des femmes autour d'elle, les plus jeunes, c'était ses enfants, ses petites filles. Ses filles, ses petites filles, ils étaient autour d'elle. Elle était toute en noir. Mais je ne le savais pas. Moi, j'ai simplement fait ce que Dieu me disait de faire, monsieur. J'ai mis la main comme ça devant elle, et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu sors de ce corps. Le démon est sorti instantanément. Et en parlant poliment, elle a vomi dans l'église, et tout le monde était là. Moi, je suis retourné sur l'estrade, j'ai repris mon message, je vous avais arrêté, j'ai continué. Elle était délivrée. Vous savez qui c'était? C'était une sorcière, une gitane, hein. Une gitane catalan. C'était une sorcière. Elle faisait du mal aux gens en prenant les vêtements. Elle faisait des incantations. Et puis, ses enfants, ils ont dit, maman, tu vas mourir, tu vas aller avec le diable. Parce que tu es une sorcière. Il y a un homme de Dieu qui passe là, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas, viens. Et puis, on peut dire qu'ils ont eu, ça a été la finesse, hein. Ils l'ont emmené. Et moi, sans savoir, Dieu me dit d'arrêter, j'arrête et je chasse le démon il sort, elle est délivrée. C'était tous des chrétiens. Donc Dieu nous anime. Amen.